Parce qu'après, il y a 2001, hein, cette fameuse année aussi, avec. Alors, tout d'abord, je crois qu'il y a une défaite en finale de l'Euro, hein, contre l'Espagne. Et en plus, si je ne me trompe pas, c'est Fernando Torres, en plus, Ouais. qui avait marqué le but victorieux pour l'Espagne, qui a aussi fait une sacrée carrière. Et après, bah, il y a ce fameux parcours incroyable. Et en Coupe du Monde, en 2021, avec les U17, hein, génération et 84, je crois, c'était à l'époque. Les Sinama Pongol, le Talek. Ouais. Ouais, Mm. Une génération qui finalement n'a pas fait une grosse carrière, hein. Et très très peu ont fait des. La, la génération que, disons, j'ai eu plus de joueurs de talent, mais par la suite, quoi, qui sont arrivés, c'est la génération quand j'ai pris bah, l'année un an et demi, 2 ans après mon incorporation à DTN, j'ai eu les 70-71. Et là, j'ai eu la génération Zidane, Wedek, Dan Wedek. Pedro, Nouma, euh, c'était Dugarry et compagnie. Avec cette génération-là, on n'a rien gagné. Rien. Il n'y a aucune compétition où on s'est qualifié pour la phase finale. Mais par la suite, ça a été la génération qui a donné le plus de joueurs internationaux au football français. C'était une génération. Mais bon, moi, je ne devais pas être un bon entraîneur. Zidane, il était remplaçant avec moi. Ouais, parce que et je voulais vous en parler de ça, parce que ouais, je pense que vous me voyez venir, hein. C'est le fameux, votre ami Pierrot Labatte, hein, qui avait dit à l'époque, enfin, il n'y a pas si longtemps que ça, que vous faisiez partie des personnes qui bah, avaient connu justement en équipe de jeunes Dugarry et Zidane, et vous avez assuré que Dugarry avait plus de potentiel en jeune, en tout cas, que Zidane. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas le seul à l'avoir dit, hein, il y en a eu énormément, hein. Bien sûr. Christophe, c'est le joueur le plus doué que j'ai eu de toutes. J'en ai eu des centaines hein, dans les sélections. Mais Christophe, c'était un joueur, il avait tout, quoi, Christophe. C'était jeu de tête, pied gauche, pied droit. C'est un des joueurs qui m'a le plus étonné sur la transformation entre le gamin que j'ai connu, moi, à, à 16 ans, et puis l'homme qu'il est devenu après en tant que consultant. Franchement, la transformation, c'était stupéfiant. Mais il avait tout, quoi. Franchement, Christophe était très, très fort. Après, Zizou, bah, Zizou, il est tout frêle, hein. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que les sélections nationales de jeunes, il faut que les gens arrêtent de penser que les gens qui travaillent avec les sélections, les joueurs qu'on choisit, on les choisit pour jouer la compétition donnée dans 8 jours, dans 15 jours, dans 2 mois. On ne prend pas les joueurs en se disant, dans 5, 6 ans, ceux-là, ils vont être au niveau de l'équipe A, vous voyez. Mhm. On participe à des compétitions et on prend les meilleurs joueurs du moment. Et les sélections nationales, j'en parlais avec un responsable de jeunes. Dans les catégories de jeunes, par contre, moi j'avais fait des études quand j'étais à la fédération et quand je faisais les sélections. Au niveau des sélections de jeunes, si vous regardez tous les effectifs, si vous prenez, je sais plus maintenant, ça doit plus être 16 joueurs, mais à l'époque on prenait 16 joueurs, maintenant c'est peut-être 20, 22. C'est ça. Enfin, ouais. Sur 80% des joueurs, ils sont ils sont nés les 6 premiers mois de l'année. Ça, c'est une constante. 80% de la liste des joueurs, tous pays confondus, hein, je parle de l'Europe, de l'Amérique du Sud, la liste des joueurs, c'est des joueurs nés entre le 1er janvier et le 31 juin. C'est comme ça, euh, parce que la taille et le poids dans les catégories de jeunes, elle a une influence énorme. Et ça ne veut pas dire que ces mêmes joueurs, ils seront les meilleurs dans 5, 6, 7 ans. C'est pas Mhm. vrai. C'est pour ça que je disais toujours aux formateurs des clubs professionnels, arrêtez de me dire que vous avez un international des 17 et des 18 ans. Il sera peut-être même pas un professionnel dans 4-5 ans. Mhm. Vous voyez, mais forcément, les compétitions de jeunes, elles sont organisées de telle façon, c'est pas comme Léa, hein, vous avez un match, 4 jours de récupération. Et compétition de jeunes, vous jouez un match, très souvent, vous avez un deuxième match 2 jours après, un troisième match.
4 jours après. Donc, forcément que le poids et la taille, la résistance athlétique des joueurs, elle est fortement elle influence le choix, si vous voulez. Parce que si vous allez dans une compétition de jeunes actuellement, il faut jouer 5, 6 matchs dans un laps de temps très réduit. Et vous avez beaucoup de joueurs qui sont des joueurs de grand talent, mais qui tiennent pas le choc, ce qui est normal. Donc, dans le choix des sélectionneurs, ça se fait aussi comme ça. Après, il y a quand même les très très bons joueurs, mais vraiment le haut du... Iniesta, il a joué dans toutes les sélections d'Espagne, hein. Mais c'est des joueurs exceptionnels.